Au lieu de se plaindre que la rose a des épines, soyez heureux que le buisson porte des fleurs. Combien de fois cela vous est-il arrivé de vous dire en vous réveillant le lundi matin « Ah, vivement vendredi soir, ah, pourvu qu'il ne m'arrive rien de fâcheux cette semaine !» Ou voire même de lire sur les réseaux sociaux « Je hais les lundis matins, pas envie d'aller travailler, ma vie est nulle. » Sérieusement ? Ceux qui ont réussi à ne plus se plaindre de leur vie l'ont tout simplement décidé. Si vous ne vous sentez pas épanoui dans votre vie et vous vous sentez même frustré, sachez que vous avez deux options. Vous pouvez, comme je l'ai fait à un moment de ma vie, vous plaindre et râler que votre vie craint et espérer qu'une petite fée arrive avec sa baguette magique pour changer votre vie, ou vous pouvez décider de changer ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Si vous optez pour la deuxième option, laissez-moi vous partager un plan d'action, réflexion simple à mettre en place pour vous aider à atteindre ce que vous voulez. Si vous êtes frustré et insatisfait de votre vie, vous devez vous-même mettre en place un changement. La vie est trop courte pour attendre plus longtemps. Sortez les statistiques de ces 48% de Français qui ont le sentiment de passer à côté de leur vie. Et qu'est-ce qui se passe quand ça vous arrive à vous ? Quand c'est vous qui êtes coincé dans cette attitude négative. On a tous déjà été dans ce cas. Et ça a été mon cas. J'assume. Et je sais que quand rien ne va dans son sens, le réflexe que l'on a tous, c'est de râler et de se plaindre en pensant que c'est la meilleure chose à faire. Et c'est une façon de choisir la facilité car il est plus facile de se plaindre de sa vie que de chercher à la changer ou à l'améliorer en résolvant un problème comme quitter un emploi ou se créer la vie qu'on souhaite. Mais tourner son esprit vers une attitude orientée solution est tout à fait accessible même à ceux qui voient le verre à moitié vide. Donc voici quelques astuces pour arrêter de râler et mettre vos pensées négatives de côté pour vous concentrer sur la recherche de solutions plutôt que l'inverse. La première chose, déterminez pourquoi vous êtes malheureux. Déjà, savez-vous pourquoi vous n'êtes pas heureux, insatisfait, frustré, quoi que ce soit ? Est-ce que vous le savez ? Et les raisons de l'être sont nombreuses. C'est possible que vous ayez un job qui ne vous convient pas et où vous y allez tous les matins à reculons. Et l'idée de penser à la tête de certains de vos collègues, clients, managers, bref, des personnes qui ne vous réjouissent pas, vous démoralisent un petit peu plus. Ou bien si vous faites un métier pour lequel vous êtes surqualifié. Personnellement, ce qui me rendait malheureux dans mon boulot de consultant, c'était le fait de ne pas savoir qu'est-ce qui me manquait dans ma vie. C'était le fait d'ignorer que j'avais un potentiel de créativité et un grand besoin de liberté qui me faisait me sentir frustré. Autrement, cela pourrait aussi être lié à une relation toxique qui vous briderait. Et c'est ce qui s'est dernièrement passé dans ma vie. Ça n'était pas totalement de la toxicité, mais mes choix d'entreprendre avaient été remis en cause par cette personne. Et depuis que ça s'est fini, je pète le feu et mon business se porte mieux. Donc si vous êtes dans une impasse relationnelle malsaine ou frustrante, à vous de peser sur la balance l'avantage de rester ou de partir. Bref, il pourrait y avoir 1 million de raisons différentes et c'est à vous de les identifier. Et quelles qu'elles soient, prenez bien conscience que vous n'arrêterez pas de vous plaindre tant que vous n'aurez pas identifié le problème principal et que vous ne l'aurez pas résolu à la base. Changez votre mode de pensée. Vous savez, tous ces statuts que l'on voit sur les réseaux sociaux le lundi matin, du style « j'aime pas les lundis matins », ce genre d'attitude donne le ton. Si vous remplissez constamment votre tête avec des perspectives négatives, que pensez-vous qui va se passer ? Le négatif n'attire pas le positif. On est tous responsables de notre propre bonheur. La seule façon dont vous pourriez être heureux, c'est d'arrêter de vous plaindre et de râler. Donc changez votre attitude et comprenez surtout que vous avez le contrôle et que vous êtes pleinement capable de changer votre situation. Comment voulez-vous changer votre vie si vous ne changez pas votre mode de pensée ? Changer la tournure de vos pensées est la chose la plus accessible à votre portée. Notre cerveau a un attrait naturel pour les choses négatives. Le râleur relève d'abord ce qui ne va pas. Il est gêné par les épines avant d'être émerveillé par la beauté de la rose. Portez votre attention sur le contraire de ce que vous auriez l'habitude de faire. Lorsque vous êtes tenté de dire quelque chose de négatif, arrêtez-vous et forcez-vous à dire l'inverse. Donc, portez votre attention sur quelque chose de plus positif. Entraînez-vous à être moins dans la critique. La plupart des personnes ont tendance à râler sur les autres, à se plaindre sur les autres, parce que beaucoup d'entre nous ont tendance à croire que tout le monde fonctionne, pense ou agit de la même manière. Eh bien non. Arrêtez de porter votre attention sur les choses que les gens ne font pas ou qu'ils devraient faire et donc de les juger, car vous ne connaissez pas leurs histoires. Par exemple, ne vous plaignez pas de l'amabilité exemplaire de certaines caissières ou du service pitoyable d'un serveur, car vous ne savez pas la journée qu'ils ont passée ou quels problèmes ils vivent dans les coulisses. Même si je suis d'accord avec vous, quand on est au boulot, on est au boulot. On laisse ses états d'âme, ses mauvaises humeurs et compagnie, ses caprices de côté et on s'adapte. Et cependant, ce n'est pas une raison justement pour ne pas utiliser votre capacité d'empathie, c'est-à-dire la capacité que l'on a mentalement de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre. En vous mettant dans les baskets de la personne pendant 10 secondes, au moins, vous pourrez vous montrer plus indulgent envers elle et moins râleur, ce qui ne vous fera pas de mal et vous serez beaucoup plus détendu. Apprenez à vous adapter. La seule chose de permanent dans le monde, c'est le changement. Que vous le vouliez ou non, des changements s'opèrent en ce moment. Il y en a plein et il y en aura plein d'autres à venir la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Certains changements vous obligeront à abandonner certains acquis ou un certain confort.
et faites le deuil avec ça. Et parfois, s'asseoir quelques minutes pour accepter ce deuil peut aider. Accepter cette situation vous aide à vous adapter positivement au changement de la vie. Relevez le défi de voir le positif dans chacune des situations que vous vivez, même si c'est un petit positif. Percevez l'expérience non pas comme un obstacle insupportable, mais plutôt comme une opportunité. Soyez objectif. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que la plupart des personnes sont obsédées par le temps. Le temps est une des raisons pour laquelle les gens râlent. Ça va pas assez vite, c'est trop lent, je vois toujours pas les résultats. Ça vous parle, n'est-ce pas? Et quand je parle du temps, je fais allusion au passé et au futur. Le passé ne peut être changé et être inquiet concernant votre avenir est inutile. Râler contre le temps, c'est inutile. Vivez avec votre temps, vivez le moment présent et faites face à la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Bien que cela puisse paraître un peu cliché, un peu gnangnan, apprenez à accepter gracieusement tout ce que la vie vous offre, aussi bien le mauvais que le positif. Même les mauvaises circonstances peuvent vous enseigner des attitudes plus conscientes comme la patience et donc être plus objectif. Continuez d'avancer. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde et refusez de vous laisser abattre par les obstacles qui tenteront de vous écarter de votre objectif. Bien sûr, il y aura toujours des gens et des situations qui vous ennuieront. Mais ça ne sera pas une excuse pour vous adonner à la négativité. Rappelez-vous, rien n'est permanent dans ce monde. La chose qui crée un problème ne peut pas durer éternellement et la plupart des problèmes sont temporaires et provisoires. Si vous comprenez cela, vous aurez la clé pour toujours aller de l'avant. Prenez note des doutes que vous pouvez avoir et lâchez prise sur ces pensées. Être toujours dans le doute est un gaspillage de temps. Prenez une décision, passez à l'action et tenez-vous-en. Trouvez ce qui vous rend heureux. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes posé la question « Qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie ?» Ce qui vous rend heureux, c'est ce qui vous permet d'atteindre votre but dans la vie. Et c'est de vivre heureux. Réalisez une introspection de vous-même en faisant la liste des choses qui vous rendent heureux, que ce soit des moments, des loisirs et des personnes, etc. Et c'est super facile. Inscrivez le contraire de ce qui vous fait râler. Vous plaignez sans cesse de votre travail ? Et bien peut-être qu'il est temps de passer par cette décision difficile de changer d'emploi, de vous reconvertir ou de créer votre boîte. Découvrez sur quel thème portent vos plus grandes plaintes, puis identifiez ce qu'elles révèlent et voyez si vous pouvez changer la situation pour vous rendre plus heureux. Créez un plan pour atteindre le bonheur. Lorsque vous saurez pourquoi vous vous sentez insatisfait dans votre vie et que vous serez armé d'une attitude positive, vous pourrez commencer à élaborer un plan d'action concret pour arrêter de râler et être plus serein avec vous-même. Et c'est à ce moment précis que la plupart des personnes se bloquent en créant une barrière mentale alimentée de doutes et des hypothèses de punition comme « je ne trouverai pas de meilleur emploi ». « Ah, il est trop tard, je suis trop vieux, il est trop tôt, je suis trop jeune pour me reconvertir, etc. » Désolé de vous dire ça, mais les excuses sont faites pour justifier la médiocrité. Si vous êtes vraiment honnête et sérieux envers votre intention d'être heureux, vous devez vous débarrasser de tous ces doutes qui polluent votre esprit et vous engager à développer votre plan d'action pour réellement devenir heureux. Déterminez votre but ultime et décortiquez les étapes par lesquelles vous devez passer pour l'atteindre. Prenez des mesures et ne regardez pas en arrière. Une fois votre plan d'action mis sur le papier, allez de l'avant et ne regardez jamais en arrière. Passer simplement à l'action ne garantit pas que vous aurez des résultats. Votre voyage vers le bonheur n'exclut pas que vous viviez quelques erreurs ou déceptions. Mais si vous n'agissez pas non plus, vous aurez en revanche la garantie d'un résultat sûr et certain, c'est que votre situation ne s'améliorera pas et que vous resterez à vous plaindre de ce qui ne va pas dans votre vie et donc vous resterez malheureux. Le bonheur ne va pas vous arriver comme ça du jour au lendemain. Vous devez continuer à vous faire du rentre-dedans pour continuer à aller de l'avant quand vous manquez d'entrain et cela peu importe si ce que vous vivez vous semble difficile ou pas. Churchill disait « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Prenez soin de vous. Le stress et une vie bien remplie peuvent souvent prendre le dessus sur nos vies et peut briser l'esprit positif de n'importe qui. Prenez le temps de vivre votre vie juste pour vous-même. Assurez-vous que vous faites des choses qui vous permettent de faire ce qui est important pour vous et ce qui vous fait du bien, tout ce qui pourrait vous détendre. Et cela pourrait vous placer dans un tout nouvel état d'esprit. Si vous suivez ces étapes, vous diminuerez cette habitude à vous plaindre et à râler. Vous trouverez un mode de vie beaucoup plus sain qui vous inspirera confiance et donc qui vous rendra plus heureux. Ne vous plaignez plus des choses qui sont hors de votre contrôle. Allez de l'avant avec plus d'assurance et plus de confiance par-dessus tout. Soyez bienveillant envers vous-même et vous rendrez la vie de ceux qui ne se plaignent pas beaucoup plus vivable. J'en profite pour vous partager ce message. Si vous en avez assez de vous plaindre et que vous voulez changer un aspect de votre vie professionnelle, que ce soit une reconversion professionnelle ou explorer la faisabilité d'un projet de création d'entreprise que vous avez en tête, je vous invite à me contacter sur mon site oserbriller.com et à l'aide de l'onglet Séance découverte.